Eh bien, bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vous propose aujourd'hui de faire un nouveau type de vidéo, c'est plutôt de se plonger dans un texte. Et comme nous sommes dans la période de la Pâque, j'ai pensé prendre un texte qui est source de questions, voire de confusion. C'est le texte dans l'évangile de Jean chapitre 6, dans lequel Jésus dit Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson ». Donc c'est un texte un peu particulier qui questionne. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Donc lisons simplement ce texte-là. Il est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 52 à 57. Les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà. Or, ce texte est un peu pose question parce que notre pratique de la scène en tant qu'évangélique ne consiste pas à manger le corps et à boire le sang réel de Jésus-Christ. Et ce texte donc nous questionne et est parfois source de confusion. Donc ce que je vous propose de faire simplement, c'est de voir ensemble, parce que cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, donc déjà voir l'évangile de Jean, quelles sont les spécificités de l'évangile de Jean. Ensuite, on va relire le passage dans tout son contexte, c'est-à-dire du verset 20, 22 à 71. Donc c'est plus que simplement ces 5 versets-là. Et en relisant le passage dans tout son contexte, on verra qu'en réalité, l'enseignement qui prédomine n'est pas de manger le corps physiquement, mais c'est croire en Jésus, c'est la foi. Et vous verrez ça dans le contexte. Je vais vous proposer aussi de voir 2 points ensemble. D'abord, c'est le rôle des images, l'utilisation des images dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'une image, comment la comprendre, qu'est-ce qu'elle signifie. Et ensuite, le thème des ancêtres et la pierre d'achoppement qui était le fait d'appartenir à une lignée et qui est aussi au cœur des ambiguïtés de ce passage. On va finir en parlant des précautions d'interprétation lorsqu'on prend un texte de la Bible et qu'on croit avoir un passage qui nous enseigne quelque chose de vraiment inédit ou de fondamental. On va parler un peu des différences aussi de conception de la scène, mais il faut vraiment poser quelque chose dès le départ. Ici, nous allons creuser un texte. Nous n'allons pas parler de la scène indirectement, c'est ce que nous allons faire, mais notre préoccupation là n'est pas de savoir ce qu'est la scène dans la Bible ou ce que doit être le repas du Seigneur chrétien, est-ce qu'il y a une présence réelle ou non, etc. Mais ici, c'est avant tout de déblayer un texte biblique, de savoir ce qu'il dit, ensuite tout ce qui concerne le repas du Seigneur, les conceptions de l'Eucharistie, ça c'est une autre question, mais d'abord déblayer ce texte en particulier. Voilà, alors je vous propose de commencer avec l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un peu particulier, vous savez que sur les 4 évangiles, il est un peu à part, et on qualifie les 3 autres évangiles, donc Matthieu, Marc et Luc, de synoptiques. Donc ce sont 3 évangiles qui sont construits de la même manière, ils ont un peu le même déroulement dans leur présentation des événements de la vie de Jésus, donc la nativité pour Matthieu et Luc, ça commence avec le baptême de Jésus, le ministère de Jean, le baptême de Jésus, la mort de Jean, la transfiguration, la confession de foi de Pierre, l'institution de la scène, la montée vers Jérusalem, dans l'ordre, la montée vers Jérusalem, l'institution de la scène, la passion, la crucifixion, la résurrection et l'envoi en mission. Donc ça, c'est
grosso modo le schéma des 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Jean est différent parce qu'il ne va pas respecter ce schéma-là, il va aborder des choses qu'on ne voit pas dans les autres évangiles. Il n'a pas la même structure en fait. Dans les autres évangiles, on ne voit qu'une fête de la Pâque. Dans l'évangile de Jean, on voit 3 fêtes de la Pâque. On voit la fête des tentes, la participation de Jésus à la fête des tentes, qu'on ne voit pas dans l'évangile dans les 3 synoptiques. Il y a beaucoup de choses qu'on voit en plus, et il y a des choses que les autres évangiles relatent qu'il ne va pas relater. Par exemple, la mort de Jean-Baptiste, on n'en parle pas chez Jean. La transfiguration, on n'en parle pas chez Jean, ça c'est plus surprenant. L'institution de la scène, on n'en parle pas dans l'évangile de Jean. Donc c'est un évangile un peu particulier, et beaucoup de personnes essayent de savoir, en fait on se demande, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui vont jouer le rôle de l'institution de la scène dans l'évangile de Jean. Et donc ce texte-là, de Jean 6, beaucoup disent en fait que, à défaut d'avoir l'institution de la scène, Jean a placé ce texte comme institution de la scène, et donc nous mangerions le vrai corps et le vrai sang de Christ pendant la scène. Mais ce n'est pas du tout ce que je crois. On va revenir, et ce que les évangéliques en général croient, on va revenir plus loin sur les spécificités de l'évangile de Jean, ensuite quand on verra les images chez Jean, etc. Alors, tout d'abord, lisons ce texte dans son contexte à partir du verset 22. Alors, verset 22, il y a eu la multiplication des pains. Jésus passe de l'autre côté du lac, en barque. Verset 24, les gens s'aperçoivent que Jésus n'est pas là. Ils prennent aussi des barques et ils cherchent Jésus. Verset 25, ils le trouvent de l'autre côté du lac et ils lui demandent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Verset 26, Jésus leur répond « Je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Donc déjà dans le contexte, on est lors du passage juste après la multiplication des pains. On cherche Jésus et Jésus leur fait un reproche. Vous travaillez pour ce qui est physique, pour ce qui est matériel. Travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, qui est éternelle. Ça, c'est le contexte. Ils lui répondent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et vous allez voir que tout au long de ce passage, ce qui revient à chaque fois, c'est la foi, croire en Jésus ou venir à Jésus. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, pour que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme c'est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On a 2 versets clés là. Le verset 29, accomplir les œuvres de Dieu, c'est de croire. Le verset 35, celui qui vient et celui qui croit n'aura jamais faim et jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Verset 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors on est au verset 40, et déjà le schéma se dessine clairement. Il y a un contexte particulier lié à de la nourriture, donc le pain, la multiplication des pains. Les Juifs parlent encore de pain en disant
Dieu nous a donné le pain du ciel, c'est la manne. Et Jésus répond toujours sur le thème du pain et du fait de manger en disant « ce qui compte, c'est la nourriture qui ne périt pas ». La multiplication des pains donnait une nourriture physique qui périt, et la manne était un pain donné par Dieu, mais qui périt, c'est une nourriture matérielle. Et il leur dit, verset 27, il faut travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et c'est de croire en Jésus-Christ. Jusque-là, tout est clair. On continue, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi donc toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, donc 6e mention, a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors, les choses sont encore plus claires ici. Versets 47 et 48. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Versets 50-51, il répète. Qu'est-ce que c'est ce pain du ciel? C'est Jésus qui est descendu du ciel. Qu'est-ce que c'est manger ici, le pain du ciel? C'est croire en lui. Verset 35. Verset clé, verset 35, c'est moi qui suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc jusqu'ici, c'est assez clair, et le verset 51 nous parle de la chair qui sera donnée pour la vie du monde, et là il fait référence, bien sûr, à son sacrifice, mais c'est peut-être une question à poser, et c'est peut-être une... Mais nous verrons ça ensuite. Ensuite, au verset 52, donc jusque-là, tout est clair. La foi, c'est manger le pain descendu du ciel. Mais à partir du verset 52, vient une ambiguïté. Les Juifs se demandent, il va nous donner sa chair à manger. Comment peut-il faire ça? Et Jésus, au lieu de démentir, répond, si vous ne mangez pas la chair et si vous ne buvez pas le sang. Donc jusqu'à présent, il est question du pain du ciel. Et puis désormais, il mentionne clairement la chair et le sang. Alors on va simplement lire les passages, sans les commenter, et on reprend la suite du contexte, et on reviendra sur ces 5 versets particuliers ensuite. Si vous ne mangez pas le corps, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Verset 58. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Nous reviendrons ensuite sur cette parole est dure. De quelle parole s'agit-il? C'est un des enjeux de ce texte. 61. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'arrive à rien.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. 7e mensonge de la foi. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12 ?» Voilà pour le contexte. Alors, on a parcouru, on voit l'importance de la foi et de croire en Jésus dans ce verset, et même de confesser que Jésus est venu du ciel. Et nous n'avons pas regardé en détail les cinq versets, on va le faire plus tard. Mais pour le moment, on peut établir une chose de manière claire, sans ambiguïté. Le contexte de ce passage parle d'une différence entre la nourriture matérielle et la nourriture qui donne la vie éternelle. Et le contexte de ce passage enseigne clairement sur la foi et de croire en Jésus-Christ. Et la fin du passage nous indique, alors là, pour moi, c'est sans ambiguïté, que ce passage n'est pas le pendant chez Jean de l'institution de la scène, mais de la confession de foi de Pierre. Dans les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, la confession de foi de Pierre, celle pour laquelle, dans l'évangile de Matthieu, Jésus répond « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». À chaque fois, dans les trois autres évangiles, elle suit la multiplication des pains. Ici, multiplication des pains, enseignement sur le fait de croire en Jésus-Christ, confession de Pierre. Donc voilà pour le contexte. Alors maintenant, on va quitter un peu le giron de ce texte et nous allons voir un peu dans la totalité du livre quel est ce thème de la foi. Et nous allons revenir ensuite sur le texte. Alors je vais vous proposer 2 choses. D'abord de voir le thème de la foi chez Jean, et ensuite voir l'utilisation des images dans l'évangile de Jean. Comment se structure l'évangile de Jean ? Donc, je vous l'ai dit, il a une structure particulière. Les autres évangiles décrivent le ministère de Jésus tout du long. L'évangile de Jean est différent, il est coupé en 2. Il décrit le ministère de Jésus du chapitre 1, la moitié du chapitre 1, parce qu'il y a un prologue, jusqu'au chapitre 12. La moitié. Ensuite, il s'arrête. Il consacre 4 chapitres au temps que Jésus passe avec les disciples pendant la fête de la Pâque. Et c'est ça le pendant chez Jean de l'institution de la scène. Donc 4 chapitres, 13 jusqu'à 17. Et ensuite, il reprend le cours normal, donc la passion, la crucifixion, la résurrection et l'envoi en mission. Donc à la fin, on n'a rien de surprenant, si ce n'est certains thèmes particuliers comme la foi, il y a le fait que Thomas doute, etc. Donc on a 12 chapitres sur le ministère de Jésus. Et Jean va se concentrer seulement sur un point, démontrer l'importance de la foi en Jésus-Christ, de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs le thème de l'évangile de Jean. Mais dans ces 12 chapitres qui traitent du ministère de Jésus, on n'a rien d'autre que la foi. C'est un long commentaire sur la foi. Quand les autres évangiles vont montrer Jésus faire un commentaire de la loi avec le sermon sur la montagne, donner un discours sur la fin des temps, le discours sur le mont des Oliviers, montrer Jésus critiquer la société juive de son temps avec les chefs religieux qui vont dépouiller les veuves et faire de longues prières. Tout ça, on ne le voit pas chez Jean. Ni commentaire de la loi, ni critique de la société juive, ni critique du temple.
toutes ces choses sont absentes. Mais du chapitre 1 au chapitre 12, il ne fait que traiter d'un seul sujet, croire ou ne pas croire en Jésus-Christ. Et ce thème, il va le traiter en montrant différents événements, différentes rencontres, qui ont toutes le même principe. Alors, c'est difficile à croire, si on ne l'éprouve pas de ses yeux, si on ne le voit pas de ses yeux. Je vous fais un court aperçu. Au chapitre 3, l'histoire de Nicodème. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Chapitre 3, verset 15. Chapitre 4, il y a l'histoire de la femme samaritaine. Je reviendrai sur ça en particulier ensuite. À la fin du chapitre 4, l'histoire du fils du centurion, qui finit au verset 53. Il crut, lui et toute sa maison. Chapitre 5, Jésus discute avec des Juifs et il leur dit, verset 38-40, sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Chapitre 6, c'est notre chapitre. Chapitre 7, il y a la fête des tentes. On peut se dire, bon. Et non, à la fin de la fête des tentes, chapitre 37 et 38, versets 37 et 38, il se lève et il dit, quiconque croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Chapitre 8, il a une polémique avec des chefs religieux. Il leur dit, verset 24, verset 46, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Chapitre 9, il va guérir un aveugle-né et à la fin il lui demande, crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il Seigneur pour que je croie en lui? Verset 36, je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui. Et là, chapitre 9, Jésus dit quelque chose de surprenant que relate Jean. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Chapitre 10, l'image du bon berger et de la bergerie. Si je fais les œuvres de mon Père, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, croyez au moins à ses œuvres. Chapitre 11, résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Verset 25. Verset 26, 27. Chapitre 12, c'est la fin du ministère de Jésus. Chez Jean, les principaux sacrificateurs décident de faire mourir Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux et croyaient en Jésus. Et chapitre 12, verset 38, on a une conclusion qui va du ministère de Jésus, axée encore sur la foi. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru en notre prédication ?» Aussi ne pouvaient-ils croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Et Jésus dit, verset 44, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc en fait, pour faire simple, quasiment la totalité des événements que Jean rapporte dans le ministère de Jésus ont pour enseignement de croire, le fait de croire ou de ne pas croire en lui, ce qui se passe dans le cœur de l'homme, les obstacles à la foi, les pierres d'achoppement, etc. Quasiment la totalité. Il y a quelques exceptions. Chapitre 2, quand Jésus parle du temple et dit « Détruisez-le, je le relèverai en 3 jours ». Je crois que c'est chapitre quand Marie vient oindre ses pieds avec du parfum, donc là il n'est pas question de la foi, mais il est question de l'annonce de son sacrifice, mais sinon quasiment la totalité parle de ça. Autrement dit, dans l'évangile de Jean, c'est ça qu'il faut saisir pour comprendre notre chapitre 6. Dans l'évangile de Jean, Jean n'a qu'un seul propos, qu'un seul thème, qu'il va décliner de différentes manières en montrant les interactions de Jésus et les images que Jésus va donner pour parler de la foi en lui. Et l'une des choses que Jean met en évidence, c'est les images que Jésus utilise pour parler de la foi. Alors, ces images, ça c'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous chez Jean. Nous allons voir que ce chapitre de Jean 6
correspond vraiment à l'usage des images que Jésus fait, que Jean montre que Jésus fait. On n'aime pas le mot image parce que ça donne l'impression qu'on veut amoindrir la force de la parole. Et c'est parce qu'on ne comprend pas la manière dont Jésus utilise l'image. Alors, la première chose qu'il faut dire sur les images chez Jean, c'est que Jésus tolère que les gens ne comprennent pas. Il ne cherche pas à ce que tout le monde comprenne. Ça fait partie de son ministère que certaines personnes, en s'opposant à lui, restent dans l'incompréhension. Au chapitre 10, verset 6, Jean montre que les gens ne comprennent pas. Et au verset 20, ils vont jusqu'à dire « il est fou ». Au chapitre 2, Jésus dit « détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours ». Et personne ne comprend. Et Jésus ne leur explique pas. Donc, tout n'est pas toujours clair pour les auditeurs de Jésus. Et nous devons l'accepter parce que Jésus œuvrait ainsi. Alors, ces images ne sont pas toujours claires. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que systématiquement, les images que Jésus utilise provoquent l'incompréhension. Parce qu'il va, je vous propose de prendre Jean 4 comme exemple avec la Samaritaine. Voilà ce que lui dit Jésus. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive, c'est de l'eau courante. C'est de l'eau qui ne stagne pas, ou c'est de l'eau qui s'écoule, donc c'est une eau pure. On est d'accord que Jésus parle d'une réalité spirituelle, d'une réalité invisible. Mais il utilise une chose visible pour parler d'une réalité invisible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'interlocuteur ne comprend pas. Il reste sur la partie visible. D'où aurais-tu, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu cette eau vive? Elle ne comprend pas. On voit la même chose au chapitre 3 avec Nicodème. Jésus lui parle de la foi et de l'esprit qui est reçu par le croyant. Et il lui dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Et pareil, une image d'une réalité visible pour parler d'une réalité invisible. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Encore, il ne comprend pas l'utilisation que Jésus fait de l'image. Alors l'image est importante parce que c'est impossible de parler des réalités spirituelles. Nous en parlons en termes de sensations. Disons, le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a touché. Nous parlons comme ça. C'est une image aussi. Le Seigneur m'a touché, c'est une image. Jésus parlait des réalités spirituelles en parlant de réalités matérielles, visibles. Donc ici, l'eau vive, la naissance, dans Jean chapitre, il me semble que c'est chapitre 10, excusez-moi. Chapitre 8, il dit qu'il est la lumière. Au chapitre 7, on l'a vu, il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Au chapitre 10, il parle du peuple de Dieu comme d'une bergerie et il dit « Je suis la porte ». Donc, il utilise des réalités visibles pour enseigner sur des réalités invisibles et il y a incompréhension. Maintenant, questionnons-nous sur notre chapitre 6. Quand Jésus dit « Je suis le pain du ciel », il n'y a pas d'incompréhension. Ils comprennent clairement qu'il parle de son origine divine. Et au verset 42, ils disent « Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ?» Donc le pain du ciel n'est pas une image. Le pain du ciel, c'est simplement une façon explicite de parler de son origine. Par contre, l'image se trouve dans la chair à donner, qui sera donnée pour le monde. Et là, au verset 52, les Juifs se demandent « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Donc, on est clairement dans l'usage classique que Jésus fait des images pour parler des réalités invisibles. Alors, ce point, c'était sur les images. Maintenant, il y a un deuxième point qu'il faut regarder, c'est qu'une des raisons de l'opposition est le poids de l'héritage ancestral du peuple juif.
Et donc on retrouve ça également dans le reste de l'évangile, chez la Samaritaine. La Samaritaine, au chapitre 4, répond tout de suite au verset 12, « Et toi, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau ?» Donc quand il dit « Je te donnerai de l'eau vive », elle répond sur la partie matérielle, mais spirituellement, il y a une opposition, parce qu'il y a une comparaison aux ancêtres, aux piliers, à ce qui était pour eux les piliers de la foi. Donc Jacob, et elle dit « Es-tu plus grand que Jacob ?» Au chapitre 8, les Juifs disent « Nous sommes la descendance d'Abraham. Comment dis-tu ? Vous serez libres. » Et au chapitre 5, il y a encore ce problème avec Moïse. C'est en lui que vous mettez votre confiance, mais... Donc, Jacob, Abraham, Moïse, et ici, au chapitre 6, le problème, c'est les ancêtres qui ont reçu la manne. Et nous allons quitter le reste de l'évangile de Jean, revenir au texte. Vous allez voir, c'est assez explicite. De quoi parlent les disciples quand ils disent au verset 60 « Cette parole est dure ». Alors, certains disent « Mais on ne peut pas comprendre qu'il nous donne sa chair à manger ». Il y a l'hésitation, l'incompréhension au verset 52, donc c'est de cette parole qu'il s'agit. Non, en réalité, la parole qui est dure, c'est le fait que Jésus leur dit « Vos ancêtres sont morts. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. » C'est ce qu'il dit au verset 58. En fait, il y a cette opposition avec les ancêtres et la manne, et Jésus dit simplement « Je suis le pain de vie ». Mais à partir du verset 53, quand il parle de manger le corps et boire le sang, il va plus loin que de dire simplement « Celui qui vient à moi a la vie ». Il dit « Celui qui ne vient pas à moi n'a pas la vie ». Autrement dit, même si vous avez vos ancêtres qui ont mangé la manne, sans moi, cet héritage ne sert à rien. Et c'est cette parole qui est difficile. Verset 53, « Si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Alors, c'est compliqué à comprendre pour les Juifs, parce qu'ils étaient l'héritage, ils étaient le peuple de Dieu. Dieu avait dans leur histoire déjà marqué des signes, monté des témoignages de ses œuvres, et il avait fait une œuvre au sein de ce peuple. Comme nous, parfois, dans notre héritage familial, Dieu a agi, et parfois, remettre en question tout notre héritage, c'est difficile. Et là, c'est ce que Jésus dit, c'est à moi qu'il faut venir. Tout ce qui s'est passé dans notre héritage d'un peuple ou d'une famille était une marque de l'intervention de Dieu, mais recevoir la vie, c'est à Jésus-Christ. Cette parole est dure. Alors, donc l'origine divine, la manne, les ancêtres. Bien, alors il y a une deuxième chose qu'il faut voir dans ce texte, qui est présent dans ce passage, c'est des mentions de ce qui va nous donner la vie. Alors c'est Jésus, le pain du ciel, qui nous donne la vie, mais par quel moyen ? Est-ce par le moyen d'un sacrement qui nous donne sa chair à manger, ou est-ce qu'il y a un autre moyen ? Alors cet autre moyen, il est présent à plusieurs endroits. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Il dit à peu près quelque chose de similaire qui nous renvoie à un enseignement, au fait d'écouter Dieu. Juste après ces 5 versets, c'est au verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'arrive à rien. On revoit encore cette opposition qu'on retrouve au début du chapitre, dans le contexte, avec cette opposition entre la nourriture qui donne la vie, mais une nourriture périssable, une nourriture charnelle, matérielle, et la nourriture qui donne la vie éternelle. Ici, il parle de l'enseignement de Dieu, d'entendre Dieu, de se laisser instruire par lui. Il parle ensuite de l'esprit qui fait vivre et non la chair.
Et juste après, alors je vous relis le verset en entier, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'arrive à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pierre ne se trompe pas dans sa confession au verset 68, il reprend aussi, il comprend parfaitement ce dont il s'agit, et donc il répond dans sa confession de foi, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc nous avons, pour résumer, dans ce texte, deux points clés, en dehors de ce long passage qui parle du pain du ciel et de la foi, dans le fait que Jésus descend du ciel dans son origine, nous avons deux points clés. Le premier, ce sont les ancêtres, la discorde avec les ancêtres. Le fait que croire en Jésus comme unique médiateur remet en question leur héritage. Et puis, ce médiateur pour la vie qui est la parole de Jésus-Christ, le fait d'être enseigné par lui, de recevoir son esprit, d'être enseigné de Dieu. Autrement dit, les vrais enjeux dans ce texte ne sont pas du tout dans ces 5 versets, et à aucun moment il n'est mention d'un sacrement ou de quelque chose qui nous renverrait au repas du Seigneur. Donc, le sujet de discorde, c'est la place des ancêtres, et ces 5 versets qui disent « Mon corps est une boisson, ma chair est une nourriture et mon sang est une boisson », passent inaperçus. Tout de suite après, on passe au sujet des ancêtres et on repasse au fait que le cœur de ce texte, c'est l'origine divine de Jésus-Christ. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Il le renvoie au pain du ciel et au fait que ce qui compte, c'est de croire dans son origine divine. Simplement, ce qu'on voit, c'est que les vrais enjeux de ce passage ne tournent pas autour de ces 5 versets. Jésus passe à autre chose, les disciples passent à autre chose, et simplement la discussion suit son cours, et on ne s'arrête pas là, comme si c'était un enseignement fondamental qu'il y allait avoir le repas du Seigneur, dans lequel on mange vraiment la chair et on boit vraiment le sang du Seigneur. Autrement dit, ces 5 versets passent inaperçus. Donc, ce qui est surprenant, si c'était vraiment l'institution de la scène de l'Eucharistie. En fait, on peut même voir qu'il n'y a aucune nouveauté dans ces 5 versets. Et je vous propose de le regarder courtement. Rien de ce qu'il attribue à la mendication, donc le fait de manger, n'est pas attribué ailleurs à la foi ou à la parole. Alors, regardez le verset 54. Et c'est comme ça pour chaque verset. Regardez le verset 54 qui nous dit que celui qui mange le corps et qui boit le sang a la vie éternelle, et Jésus, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. C'est exactement ce qu'il dit avec la même formulation au verset 40 à propos de la foi. Toute personne qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. On peut prendre le verset 56 qui dit « Celui qui mange le corps et boit le sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Donc quelqu'un pourrait dire « Mais attendez, bien sûr il y a la foi, mais le sacrement sert à quelque chose, à demeurer en Christ. » Alors lisez le chapitre 15 qui parle des cèpes, du cep et des sarments. Jésus est le cep, nous sommes les sarments reliés à lui. Et là il parle de demeurer en Christ. Ce qu'il dit au verset 7 du chapitre 15, c'est que celui qui demeure en Christ, c'est celui qui garde sa parole. Regardez le verset 57 maintenant. On a une chaîne de transmission. Le Père est vivant, il donne la vie au Fils, et le Fils donne la vie à celui qui le mange. Cette chaîne de transmission, on la retrouve aussi au chapitre 17, lorsque Jésus parle de l'unité avec le Père et avec le Fils. Et au verset 20 et 21, il dit que c'est ceux qui croient en la parole des apôtres qui sont unis en Christ et dans le Père. Autrement dit, dans ce texte en tout cas,
Dans ce texte, il n'y a rien de particulier au fait de manger le corps ou boire le sang. Il n'y a rien qui soit attribué à la mendication qu'on ne retrouve par ailleurs lié à la foi ou à la parole. Je vous propose un petit visuel parce que je sais que les images parlent mieux que les mots. Alors, j'ai pris en photo ce texte et je vais surligner donc les différents passages de ce texte qu'on a vus ensemble. En jaune, je vous mets les 5 versets qui parlent de manger le corps et boire le sang. Je vous mets en bleu toutes les mentions de la foi. Chaque fois que Jésus dit « il faut croire en moi » ou « venir à moi ». Vous voyez qu'elles sont réparties partout dans le texte, avant et après nos 5 versets. Je vous mets en marron, les mentions de la nourriture matérielle, soit de la manne, soit de la multiplication des pains, soit les références aux ancêtres. En vert, alors, en vert, je vous mets toutes les mentions de la parole, l'esprit, tout ce qui nous renvoie à un enseignement, à quelque chose qui a du sens, plutôt qu'à quelque chose de matériel. Et je vous mets en rouge le verset 51 qui nous renvoie au sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, en gras, encadré, je vous propose simplement les différentes mentions du pain du ciel. Pour marquer la différence, une différence claire entre ce concept de pain du ciel que Jésus utilise pour parler de son origine et celle de manger la chair et boire le sang. Vous voyez qu'elles n'ont pas lieu au même moment. Jésus parle du pain du ciel quand il parle de la foi, quand il fait référence à la manne, et il ne parle pas du pain du ciel lorsqu'il aborde ces 5 versets de manger son corps. Alors, les précautions d'interprétation, parlons des précautions d'interprétation lorsqu'on prend un texte de la Bible et qu'on croit avoir un passage qui nous enseigne quelque chose de vraiment inédit ou de fondamental. Il ne faut jamais, lorsque on pense qu'un passage de la Bible nous donne un enseignement fondamental, essentiel, pour la vie chrétienne ou par rapport à l'enseignement chrétien en général, il est impossible que cet enseignement soit isolé. Il est impossible que dans le passage, les protagonistes ne soulignent pas l'importance de cet enseignement. Il est impossible que l'auteur du livre ne souligne pas l'importance de l'enseignement en lui-même. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'écho dans le passage, dans le reste du livre et dans le reste du Nouveau Testament. Si je tombe sur un passage biblique qui enseigne quelque chose qui semble essentiel, mais qui n'a d'écho nulle part, c'est sûrement que je me suis trompé au niveau de l'interprétation. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, toutes ces choses, qu'on a déblayé ce texte, qu'on a vu le cœur de la discorde, ce dont il parle, il reste une question, une seule question, et c'est peut-être la plus importante. Cette question, c'est pourquoi, s'il ne s'agit que d'une image pour la foi, pourquoi la mention du corps et du sang? Pourquoi une image de la nourriture et de la boisson? Pourquoi ce parallèle flagrant avec le repas du Seigneur? Et en fait, c'est une bonne question. Il y a une ambiguïté dans ce texte. La preuve, c'est que naturellement, nous-mêmes, nous pensons à la scène. Alors, j'ai 3 réponses à cette ambiguïté. Et ce ne sont pas des réponses aussi franches que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais je crois que c'est des réponses importantes. La première, et même si nous nous trompions, et même si tout ce que j'ai dit, c'était des vues de l'esprit, ce n'était pas aussi enraciné dans le texte que je le croirais, ce n'est pas le cas, puisque je vous ai montré que dans tout l'évangile de Jean, c'est cohérent, et dans ce texte également. Et même si on se trompait, et que ce texte faisait vraiment référence au repas du Seigneur, et donc à la scène. Eh bien, j'ai envie de vous dire, si on se trompe, il y a une grande différence entre lire celui qui mange le corps et boit le sang
à la vie éternelle, le corps est vraiment une nourriture et le sang est vraiment une boisson. Il y a une différence entre dire cela et de dire que lors de l'Eucharistie, le pain se transforme. On n'a pas de notion de transformation. Il y a simplement le corps est une boisson. Il n'y a même pas de notion de pain, ni de vin. Mon corps doit être mangé et mon sang doit être bu. C'est ce qu'il dit. Donc il y a une différence entre lire ce texte, entre les éléments de ce texte, et puis de dire que le pain se transforme. C'est encore différent de dire que lors de la formule consacrée, c'est vraiment Jésus-Christ, la chair de Jésus-Christ que l'on tient dans le pain. Au point que si je lâche le pain, par mégarde, ce serait le Seigneur lui-même qui tombe. En réalité, ce texte questionne notre position sur la scène avec cette ambiguïté, mais il devrait aussi questionner la position catholique romaine. En fait, ce texte est très mauvais pour l'utilisation de la polémique parce qu'il ne va dans le sens ni d'une partie ni de l'autre. Nous interprétons avec l'ensemble du texte et référence à la foi, et nous devons reconnaître qu'il y a cette ambiguïté de l'utilisation explicite du corps et du sang, qui sont aussi les signes des éléments de la scène. Alors la deuxième réponse est peut-être plus claire et plus satisfaisante, en tout cas pour moi. Elle se trouve dans le verset 51. Le verset 51, juste avant de parler de la chair et du sang, nous dit que le pain du ciel, le pain qu'il donne, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Et là, Jésus fait explicitement référence à son sacrifice à la croix. Par conséquent, il est en train de nous dire ce que je donne, le pain que je donne, c'est mon sacrifice à la croix. Par conséquent, ce texte qui parle de manger et boire le corps, qui est une image, comme dans le reste de Jean, nous parle en fait d'avoir foi dans le corps et le sang, dans la chair et le sang donnés pour nous à la croix. Autrement dit, je vous fais un petit schéma. J'espère, je vais essayer de vous afficher un schéma bien propre, bien joli. Nous avons dans ce texte la mention de la chair et du sang qui renvoie à la croix, qui nous renvoie au sacrifice unique fait à la croix. Et nous avons la scène, le repas du Seigneur, avec les éléments qui représentent, qui signifient la chair et le sang, qui eux aussi renvoient à la croix. Alors dans notre lecture intuitive, nous pensons immédiatement au sacrement et nous pensons que Jésus parle dans ce texte directement du sacrement, alors qu'en réalité, et le texte et le sacrement nous renvoient au sacrifice unique dans lequel nous devons avoir foi, qui est fait à la croix. J'espère que j'ai pu faire ce petit schéma dans une perspective catholique. Un catholique romain, lui, ne sera pas du tout dérangé par tout ce qu'on a vu dans ce texte. Il pourra dire la même chose que nous. Il pourra dire le pain du ciel montre l'origine de Jésus. Il pourra dire le cœur de ce texte, c'est la foi. Le cœur de la discorde, c'est la validité de l'héritage israélite, juif sans Jésus. C'est ça le cœur de la discorde. Et il y a également cet élément de la parole, de l'enseignement de Dieu, de l'Esprit Saint, qui est la vraie nourriture. Le catholique romain pourra dire toutes ces choses, il pourra voir les mêmes choses que nous dans le texte. Mais à cette question, pourquoi cette ambiguïté, pourquoi cette référence au corps et au sang, il pourra répondre que c'est une manière dont Jésus évoque non seulement son sacrifice, mais aussi le sacrement. Pourquoi ? Parce que dans la logique catholique romaine, le corps et le sang, le sacrifice à la croix, le sacrement, ne sont qu'une seule et même réalité. Par conséquent, même si ce texte ne parle pas directement du sacrement, il y a un renvoi naturel au sacrement parce qu'il ne s'agit que d'une seule réalité. Autrement dit, ce texte n'est pas du tout utile pour la polémique, au contraire, mais il est utile pour nous de l'étudier pour lui-même et de voir ce qu'il dit.
Donc là, c'était deux réponses sur pourquoi cette ambiguïté, et je voudrais apporter une troisième réponse, mais avant tout, je voudrais dire que c'est vraiment une réponse toute personnelle, et ma compétence, mon rôle se limite à regarder le texte biblique. Je crois que c'est intéressant, cette ambiguïté qu'on a dans ce texte, ce renvoi au corps et au sang, pour une raison. Lorsque les catholiques et protestants argumentent, ils ne vont pas parler de ce texte, ils vont parler de l'histoire de l'Église. Ils vont demander que faisaient les premiers chrétiens quand ils pratiquaient, quand ils partageaient le repas du Seigneur. Les catholiques romains vont dire, oui, notre doctrine a été formulée tardivement, mais elle va simplement expliciter la pratique qui est depuis l'origine. Et les protestants disent, non, cette pratique n'était pas ainsi, clairement, dans les premiers siècles de l'Église. Ce qu'on m'a enseigné, donc moi je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, je ne suis pas spécialiste du tout, je ne connais pas ces choses-là, mais je fais confiance aux personnes qui m'ont enseigné. Les premiers chrétiens avaient une posture ambiguë sur la scène. En fait, à l'image de ce texte, certains croyaient et disaient qu'on mangeait le corps et le sang, mais ils n'allaient pas jusqu'à dire qu'il y avait une transformation des éléments et qu'ils n'affirmaient pas la présence réelle comme le fait aujourd'hui l'Église catholique. Ils faisaient un peu comme ce que nous faisons les évangéliques, ils pratiquaient le repas du Seigneur parce que le Seigneur l'a demandé. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi chaque fois ». Et ces éléments nous renvoient au sacrifice à la croix. Il affirme le pardon de nos péchés, il affirme le salut par la grâce, il affirme aussi l'unité du peuple de Dieu dans cette confession de foi qui est représentée par le corps, par le pain qui représente le corps de Christ brisé pour nous, mais aussi l'Église qui est son corps. Donc voilà, simplement ils pratiquaient le repas du Seigneur comme nous, sans expliciter clairement ce qu'il se passait ou le sens. Est-ce un signe, est-ce un mémorial, est-ce un sacrement, etc. Mais il y avait cette ambiguïté puisque certains disaient oui, mais c'est le corps du Seigneur que je mange vraiment. Et cette ambiguïté, je pense qu'elle est un peu nécessaire. Si on regarde dans l'histoire, plusieurs personnes ont choisi de la conserver. Et je voudrais prendre deux exemples de ceux qui la conservent et ceux qui ne la conservent pas. Saint Augustin et Jean Calvin la conservaient. Saint Augustin, dans son sermon 130, donc je ne l'ai pas lu, je vous le dis, mais j'ai lu des articles dessus, était ambigu lui aussi. Dans son sermon sur Jean VI, Saint Augustin explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour lui, les disciples croyaient que Jésus donnerait son corps à manger, et c'était une erreur. Donc là, il parle du verset 52, et il dit, nous ne devons pas faire la même erreur, et croire que c'est vraiment sa chair que nous mangeons. Mais dans une deuxième partie, il explique que nous mangeons vraiment la chair, et nous buvons le sang du Seigneur. Et les spécialistes regardent et disent, mais quelle est vraiment sa position? Il est ambigu. Jean Calvin aussi a écrit sur la scène, et sa posture sur la scène, on ne peut pas soupçonner Calvin de ne pas être protestant, sa posture sur la scène est aussi ambiguë. Il affirme que nous faisons mémoire, il affirme que le corps et le sang sont représentés, mais quant à la présence réelle, il y a une ambiguïté, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il veut dire. Donc il y a une ambiguïté conservée par ceux qui veulent, qui traitent de la Sainte Seine, et d'un autre côté, il y a une tendance à ne pas vouloir l'ambiguïté et à vouloir préciser. Et donc le dogme romain, je crois, fait partie de cette tendance de vouloir expliciter lors de la formule consacrée, il y a transformation. C'est pas ce que nous pouvons dire avec ce texte biblique. Et il y a aussi une tendance protestante qui se fait en réaction et qui dit non, non, ce n'est qu'un mémorial. C'est symbolique, surtout que l'usage du mot symbole a changé, et aujourd'hui ce qui est symbolique n'a pas de sens. Alors peut-être que sûrement certains d'entre nous ont
un héritage catholique important et sont attachés à l'idée de présence réelle, et peut-être aussi que des catholiques regardent cette vidéo. Et donc, je voudrais parler de la présence réelle dans une position évangélique. Il y a bien une présence réelle pour nous, mais pas dans le sacrement. Jésus est réellement présent par son Esprit Saint, il est présent dans notre cœur par la foi. Jésus est là, il est réellement présent, mais il est présent en tout temps et pas uniquement dans le sacrement. Toutefois, lorsqu'on partage le pain et le vin, il y a quand même quelque chose de particulier, parce que nous rappelons, nous affirmons, nous proclamons notre foi dans ce sacrifice unique de Jésus donné à la croix. Et parce que nous proclamons ce sacrifice, parce que le peuple de Dieu entier est rassemblé, il y a quelque chose de particulier à ce moment-là, non pas parce que Jésus est présent dans l'élément, mais parce qu'il y a une proclamation, une réactualisation de la prédication du sacrifice unique de Jésus-Christ. Il y a une réactualisation par la prédication de la foi dans ce sacrifice unique. Et donc, Jésus, le Seigneur, est particulièrement présent dans ce temps parce que la prédication de son sacrifice est particulière, parce que le peuple entier de Dieu affirme sa foi en celui-ci, et parce que par son Esprit Saint, la foi en son sacrifice est raffermie en nous. Et donc c'est dans cette mesure-là que le Seigneur est particulièrement présent, que le sacrifice du Christ est particulièrement présent pendant le temps de la scène, mais dans sa personne lui-même, il est présent avec nous tous les jours de notre vie, comme nous le dit le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite je prie que le Seigneur nous bénisse, nous garde, et surtout qu'il nous conduise encore dans sa parole et dans toute la vérité. Amen.